Bonjour et bienvenue sur Initiation Photo. Je suis Florent et je vous présente une nouvelle astuce sur la photographie. Aujourd'hui, je vous parle organisation de fichiers. Alors comme vous le savez certainement, donc avec la photo numérique, on n'a pas vraiment de limite par rapport au nombre de fichiers, au nombre de photos qu'on peut faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait beaucoup de photos. À un moment donné, il faut les stocker, il faut les organiser, sinon on se perd et on n'a plus la possibilité de retrouver facilement nos fichiers. Et voilà, l'idée ici, c'est de vous donner des astuces, mes astuces en l'occurrence, pour vous aider à vous retrouver dans toutes ces photos. Alors pourquoi bien organiser vos photos? Pour la première raison, eh bien, c'est pour les retrouver plus facilement, puisqu'elles vont être ici et là sur votre disque dur. Si elles ne sont pas dans un dossier dédié, spécifique, eh bien, vous pourriez ne pas les retrouver à un moment donné. La deuxième raison, c'est pour avoir un historique qui soit cohérent. Les photos que vous avez fait aujourd'hui, les photos que vous avez fait il y a un mois ou celles que vous avez fait il y a 3 ans, eh bien, voilà, si elles ne sont pas organisées de manière cohérente, vous n'aurez pas cet historique, vous n'aurez pas cette facilité de les situer dans le temps. Et enfin, la troisième raison, qui peut être intéressant si vous pratiquez la photo et vous voulez évoluer dans votre pratique, eh bien, c'est de pouvoir suivre votre progression. Les photos que vous avez faites il y a 3, 4, 5 ans sont certainement moins bonnes que celles que vous faites aujourd'hui, et celles d'aujourd'hui sont très probablement moins bonnes que celles que vous ferez dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans. Et donc, bien organiser vos photos vous permet de pouvoir retourner dans votre historique et de retrouver les photos, de comparer éventuellement et de voir votre évolution. Alors, évidemment, la première étape avant d'organiser les photos, c'est de faire ce qu'on appelle le transfert, donc de copier les images de votre carte mémoire vers votre disque dur, vers votre ordinateur ou votre disque dur externe. Donc moi ici, pour cette étape, ce que je conseille, c'est vraiment de les copier. Gardez bien la version originale sur la carte mémoire, parce que si vous coupez les images pour les transférer, donc vous les enlevez de la carte mémoire pour les mettre sur le disque dur, eh bien il peut y avoir un problème pendant le transfert. C'est-à-dire que si votre ordinateur plante ou bug pour une raison X ou Y, si vous faites les transferts à partir de votre appareil photo, imaginons que la batterie ne soit pas suffisamment chargée, que l'appareil s'éteigne pendant le transfert. Voilà, ce sont différentes situations, mais dans ce cas-là, eh bien, vous risquez de perdre des photos. Alors, vraiment, recommandation, copier les images. Donc, vous avez l'appareil photo, vous sortez votre carte mémoire, par exemple, si vous faites comme moi. Donc, moi, j'utilise un lecteur de carte, donc je sors la carte de mon appareil photo, je le connecte à mon ordinateur et je fais un copier-coller depuis la carte vers le dossier que j'ai créé sur le disque dur. Donc passons à l'organisation à proprement parler. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On commence avec un dossier photo. Donc j'imagine que actuellement vous avez déjà un dossier dans lequel vous mettez vos photos. Donc ça peut être ce dossier-là ou ça peut être un nouveau dossier, mais donc on part du dossier photo. On crée 1 ou 2 dossiers. Pourquoi 2? Eh bien, dans le cas où vous faites de la photo au format RAW, donc avec le négatif numérique, moi je conseille d'avoir 2 dossiers séparés. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Et donc, si ça n'est pas le cas, eh bien, vous faites vous avez de toute façon un dossier où vous avez vos photos finales, vos photos en JPEG. Et donc dans ce cas-là, eh bien vous n'êtes pas obligé d'avoir un dossier intermédiaire. Vous pouvez directement passer à l'étape suivante, donc avec le dossier sur qui concerne les dates. Quelle que soit la configuration que vous choisissez, donc que vous ayez 1 ou 2 dossiers, eh bien dans ce ou ces dossiers, vous allez créer des dossiers par date, par année. Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est éviter simplement d'avoir 50 000 photos dans un même dossier et puis devoir commencer à passer
dossier par dossier pour retrouver le moment ou l'année que vous cherchez. Donc le plus simple, c'est vraiment vous allez réduire le nombre de photos en fait en divisant par année. Et donc simplement voilà, créer un dossier avec l'année, et puis on aura le dossier qui correspond à la prise de vue, donc à la séance photo ou voilà, ou au reportage que vous avez effectué. Et donc ce dossier-là, l'idée c'est d'avoir un nom qui soit une date suivie d'un titre. Alors pourquoi une date? Et pour la chronologie. Donc les dossiers vont s'organiser de manière chronologique grâce au fait que le nom du dossier commence par une date. Alors il faut faire attention, c'est que cette date doit commencer par l'année, suivie du mois et enfin du jour. Pourquoi? Parce que sur les ordinateurs, donc comment dire, les systèmes d'exploitation des ordinateurs, Windows ou Mac, en fait, classe les fichiers et les dossiers par chronologie, d'abord les chiffres et puis les lettres. Et donc dans ce cas-ci, si vous avez, vous utilisez par exemple le jour, mois, année, donc à l'inverse de ce que je conseille, eh bien vous allez avoir par exemple plusieurs reportages qui auront été faits le même jour, imaginons le 15 juin, et donc vous aurez peut-être 2, 3, 4 dossiers du 15 juin, mais peut-être à des années différentes, à des années voilà de décalage. Donc ça veut dire que au niveau organisation, au niveau classification, pour vous retrouver, ça n'est pas nécessairement le plus simple. L'idée, c'est vraiment que dans votre dossier, dans vos dossiers de manière générale, vous ayez une chronologie, je vais dire des photos les plus anciennes vers les photos les plus récentes, ou inversement, puisqu'on s'est inversé le tri et le classement, mais qu'il y ait vraiment une cohérence dans la chronologie. Et donc, par rapport à l'année, eh bien, par contre, là, pas de différence, ça c'est vous qui choisissez, mais vous pouvez choisir de mettre l'année avec 2 chiffres, 23 pour cette année, pour 2023, ou en entier 2023. Ça, c'est vraiment une question de préférence, ça ne change pas grand-chose au niveau de la classification. Par contre, à cette date, ajoutez toujours un titre ou une description. Ça vous permettra de savoir ce qui est dans ce que vous avez comme photo dans le dossier, et ça évitera de devoir ouvrir chaque dossier pour retrouver les photos, de vous visualiser les photos pour dire ah oui voilà c'était tel reportage ou telle sortie photo. Donner un descriptif qui soit pas trop long, mais qui en tout cas vous donne une indication sur les photos qui ont été prises. Ensuite, donc dans cette année, comme on l'a dit, voilà l'exemple. Eh bien, en 2023, on a fait le 26 février 2023 une séance photo de portrait de Marine, par exemple. Ce sont des exemples évidemment. Et donc le 8 avril 2023, eh bien on a je suis allé faire des photos à 800, par exemple. Et enfin, le 11 juin 2023, j'ai fait un voyage en Islande. Donc ça c'est un petit exemple pour vous montrer donc le résultat. Et donc si on regarde l'ensemble de l'organisation des dossiers, eh bien on aura donc notre dossier photo avec 2 dossiers, un avec les négatifs numériques, donc les fichiers RAW, et un avec les photos finales en JPEG. Tous les deux organisés de la même manière, donc avec des dossiers par année. Ouais, ici j'ai fait simple, mais donc 2022-2023. Et dans ces dossiers, on a les mêmes dossiers également. Donc on a sortie nature le 25 mars 2023 pour les fichiers RAW et sortie nature pour les fichiers JPEG en 2023. Même chose avec les vacances en Italie qui sont repris 2 fois, et c'était en 2022, pardon, et donc en 2023, anniversaire Louis, voilà. Et par contre, on a le mariage uniquement le 23 juin, le 10 juin 2023. Pourquoi? Parce que ces photos-là sont en RAW, mais n'ont pas encore été traitées, et donc je n'ai pas encore le dossier en JPEG. Donc de nouveau, c'est un exemple. Et donc l'idée d'avoir ces deux dossiers séparés, mais tout à fait finalement organisés de la même manière, c'est pour simplifier les allers et retours. Donc si vous avez vous avez des photos en JPEG, vous dites tiens, telle photo, moi je voudrais la retravailler un petit peu, vous pouvez retrouver le dossier dans lequel est le fichier source très facilement, et alors retravailler cette photo particulièrement.
Évidemment, si vous n'avez pas de fichier RAW, si vous travaillez uniquement en JPEG, ben vous laissez tomber cette partie-ci. Donc au lieu d'avoir ces deux dossiers-là, vous allez avoir directement dans votre dossier photo les dossiers par année dans lesquels vous aurez vos dossiers, je veux dire quotidiens, ou en tout cas ceux classés par date. Voilà. Donc ça, c'était les exemples. Maintenant, je vais vous montrer mon organisation à moi pour avoir quelque chose de plus concret, pour un petit peu voilà, vous documenter ce que j'explique ici. Et donc dans mon dossier photo, donc mon dossier mes photos plutôt, eh bien j'ai plein de dossiers différents, puisque bon bah, j'ai d'autres dossiers, mais j'ai mon ici My Pictures et My RAW Files. Donc ce sont mes fichiers RAW et mes images. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai mis en anglais, c'est quelque chose que j'ai fait il y a déjà quelques années. Et donc je suis resté sur cette même organisation et cette même classification. Et donc pour les deux, donc je vais vous montrer donc d'abord le fichier, le dossier dans lequel j'ai les fichiers RAW. Donc on voit que voilà mes fichiers RAW, j'ai toutes les années depuis 2010 jusqu'à 2023. Si je prends 2023 et que je l'ouvre, eh bien j'ai tous les reportages, les derniers reportages en tout cas de 2023, avec chaque fois, donc voilà, ici 3 avril 2023, j'ai fait une sortie urbex avec un ami. Le 15 avril, je suis allé en vacances, voilà, dans le sud de l'Espagne, et ainsi de suite. Et donc on retrouve, voilà, c'est tous ces reportages jusqu'au 10 juin, où je suis allé à Londres et j'ai fait des photos de coquelicots. Enfin bref, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un descriptif, éventuellement un lieu, et en tout cas le type de photo que vous avez fait. Ça permet d'avoir beaucoup plus facile pour comprendre. Si on passe maintenant à la partie My Pictures, donc les photos, développer les photos en JPEG, et bien, même chose, j'ai les photos par année, et en 2023, si on ouvre le dossier, eh bien j'ai la même chose, donc des fichiers avec la date, suivi de la description. Et on voit que voilà, ici j'ai le même la même chose. Ici j'ai une description un peu différente, mais bon, je sais ce qu'il en est. Voilà, Londres, et ici Almerimar, alors que d'autres j'avais mis un peu plus de détails. Mais ça peut être exactement les mêmes, évidemment. Et donc, la question à se poser, c'est pourquoi deux dossiers séparés? J'imagine que c'est une question que vous demandez. Pourquoi j'ai deux dossiers séparés? Eh bien, la première, c'est pour avoir les dossiers sur le disque dur, qui soient simples à synchroniser ou à retrouver, donc en comparaison. Hein, donc comme je le disais, le fait de voir comment c'est organisé dans un, je peux retrouver les photos dans l'autre, et inversement. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que ce dossier RAW, en fait, il est visible dans ma bibliothèque Lightroom. Et donc, ça permet d'avoir la même organisation dans mon logiciel de post-traitement Lightroom que j'ai dans mes dossiers sur le disque dur. Et donc, si on regarde comment ça se passe dans Lightroom, dans le module bibliothèque de Lightroom, eh bien, sur la gauche, dans cette zone-ci, j'ai tout ce qui concerne les dossiers. Et donc vous voyez que le dossier principal s'appelle My RAW Files, qui est mon fichier, mon dossier RAW, donc dans lequel il y a tous les RAW. Ils sont classés par année. Ils sont voilà, là ils sont fermés, mais donc on voit que 2023 ici est ouvert, et donc on voit tous les dossiers qui sont 2023. Donc si on prend une vue un peu plus grande, voilà, eh bien on voit que voilà, toutes les photos, tous les dossiers avec les différentes descriptions, etc. sont repris ici. Et en comparaison, eh bien, on voit que ici, sur la droite, j'ai mon dossier, donc My RAW Files 2023, et on voit que tous les dossiers sont, bon, ici j'ai pris l'exemple de celui qui était sélectionné dans Lightroom, mais on voit que voilà, couple Sabrina, couple ici, gala dance, street photo, etc. Donc tout ça est classé de la même manière, donc c'est vraiment très très simple de retrouver les. Et donc pour en terminer avec cette vidéo sur l'organisation des fichiers, je voulais aussi mentionner le fait de ne pas négliger les sauvegardes. Vraiment, prenez le temps de créer une copie de vos images, une copie de vos dossiers photos, donc ce que vous avez sur votre disque dur principal, copiez-le, que ce soit sur un disque dur externe, que ce soit sur voilà, un drive, sur un NAS, etc.
copiez-les. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un disque dur, ça peut tomber en panne. On peut le faire tomber, on peut l'accrocher. Il peut brûler. Enfin bref, peu importe. Vous avez certainement déjà eu ou entendu des expériences similaires. Voilà, des gens qui perdent des photos. C'est toujours triste. Alors ça n'est pas toujours bon. Si on n'est pas photographe professionnel, ça n'a pas d'impact, on va dire juridique. Mais par contre, voilà, vos souvenirs, vos photos, les photos de vos enfants, et vos photos de vacances, etc. C'est toujours tellement dommage de perdre ces souvenirs. Donc vraiment, je vous recommande de faire des copies de vos images. Alors il y a 3 méthodes voilà que moi je connais que j'envisage et dont une que j'utilise depuis quelques temps. Donc la première, donc vous avez des sauvegardes manuelles ou automatiques. Mais la première, donc, ce sont les disques durs multiples. Donc, moi, j'ai deux disques durs externes en plus de mon disque dur principal. Et donc, je sauvegarde toutes mes photos, que ce soit donc, comme vous avez vu l'organisation, que ce soit les fichiers RAW, que ce soit les fichiers JPEG, donc les photos négatifs, numériques, et les photos finales et définitives. Je les sauvegarde sur un disque dur externe et de manière régulière, entre 1, 2 ou 3 fois par mois, je synchronise en utilisant un logiciel gratuit qui s'appelle Free File Sync, donc je vous mettrai le lien en description sous la vidéo, qui permet en fait de synchroniser les dossiers et les fichiers qui sont sur votre disque principal vers un disque dur externe. Et donc ça permet de coordonner, ça permet de vérifier, de faire des analyses entre les différentes révisions, donc voir si votre fichier est plus récent ou plus ancien, etc. Enfin, il y a pas mal d'options, mais donc c'est un outil qui fonctionne très bien et que j'utilise déjà depuis pas mal de temps aussi. Et donc, c'est une option qui moi me convient, mais vraiment le minimum c'est 2 copies, quoi. Donc, si vous avez même la possibilité d'avoir un troisième, donc moi j'ai un troisième disque dur externe qui me permet de sauver uniquement les JPEG. Mais donc voilà, vraiment on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc vaut mieux être prévoyant à ce niveau-là. Une autre solution, ce sont les NAS. Donc là, vous avez un système de sauvegarde sur disque dur multiple en réseau. Donc c'est quelque chose qui peut être fait en automatique à heure précise ou à certains moments quand vous allez éteindre votre ordinateur ou quand vous le démarrez. Et donc ça permet de contrôler votre configuration du moment et de synchroniser, donc d'avoir la dernière copie, la dernière version de vos photos ou de votre configuration de dossier sur votre disque dur. Enfin, une autre solution qui est acceptable et qui, à mon sens, est assez sécurisante, ce sont les solutions cloud. Donc que ce soit Google Drive, Paycloud, Dropbox, iCloud et autres solutions en ligne, il y a possibilité en fait de faire des mises à jour et des copies de vos fichiers, de vos dossiers de manière régulière pour garantir une sécurité au niveau de ces photos. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous donner quelques pistes par rapport à l'organisation de vos fichiers, de vos dossiers photos. Si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous ne suivez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez informé des prochaines astuces et autres informations en lien avec la photographie que je publie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.